Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Productivité stratégique. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous touche tous, notre relation, parfois compliquée, à l'argent. On va s'inspirer notamment des travaux éclairants de Daniel Kahneman. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ensemble pourquoi on prend certaines décisions financières et comment on pourrait peut-être mieux aligner tout ça avec ce qui compte vraiment pour nous. Prêt? Allons-y. Alors, une première idée forte qui ressort souvent, c'est que nos problèmes avec l'argent, ils viennent surtout de notre propre cerveau, de comment il fonctionne. Kahneman y décrit deux systèmes de pensée. C'est ça, le fameux système 1 et le système 2. Le système 1, c'est le pilote automatique, rapide, instinctif, très émotionnel. Et le système 2, lui, c'est le mode manuel, lent, logique, il demande de l'effort, de la concentration. D'accord. Et j'imagine que c'est le système 1 qui est souvent aux commandes pour l'argent. Très souvent, oui. Il utilise des raccourcis, des heuristiques pour aller vite. C'est efficace la plupart du temps, mais avec l'argent, ça peut mener à pas mal de biais cognitifs. Parlons d'un biais majeur alors, l'aversion à la perte. Cette idée que perdre de l'argent nous affecte beaucoup plus que le plaisir d'en gagner autant. C'est presque physique, non? Ah oui, tout à fait. C'est fondamental. Ça explique tellement de choses. Pourquoi on peut rester accroché à un investissement qui perd, par exemple? On repousse le moment de réaliser la perte. C'est vrai. Ou cette expérience classique avec la tasse. Si vous possédez une tasse, vous demanderez un prix bien plus élevé pour la vendre que ce que vous seriez prêt à payer pour l'acquérir si vous ne l'aviez pas. Ah oui. Pourquoi? Parce que la vendre, c'est vécu comme une perte. Et la perte, ça fait mal grâce à notre système 1. Fascinant. Et il n'y en a pas que ça. La simple façon de poser une question, ça peut tout changer aussi. L'effet de cadre, c'est ça. Exactement. L'exemple type, c'est l'opération chirurgicale. Dire le taux de survie est de 90%, C'est rassurant. voilà, alors que dire le taux de mortalité est de 10%, même si c'est la même information, C'est tout de suite plus angoissant. bah oui, notre système 1 réagit à la formulation, à l'émotion qu'elle suscite, pas juste aux faits. Et ça a des impacts concrets, hein. Pensez à une dépense comme un coût ou comme une perte. Ça change la perception. Totalement. Le mot perte active une réaction négative bien plus forte. C'est fou comme les mots peuvent nous influencer. Et il y a aussi ce truc YSAT. What you see is all there is. C'est quoi exactement? Oui, YCAT. En gros, ça veut dire que notre système 1 construit une histoire cohérente, mais uniquement avec les informations qu'il a sous la main, là, maintenant. Et il ignore ce qu'il ne voit pas. Exactement. Il ne cherche pas activement l'information manquante. C'est pour ça qu'on est si marqué par les histoires de succès incroyables en bourse, par exemple. Ah oui, on voit le gagnant. Voilà, on voit le gain spectaculaire, mais on oublie la masse énorme de ceux qui ont échoué ou qui avancent juste, normalement, lentement. On ne voit pas le cimetière des tentatives ratées. Notre jugement est biaisé par ce qui est visible. Tout ça montre bien à quel point notre intuition, ce système 1, peut nous égarer quand il s'agit d'argent. Alors, comment on fait? Comment on peut reprendre un peu les rênes? Eh bien, une approche intéressante, c'est de rendre nos dépenses plus conscientes. Forcer un peu le système 2 à intervenir. C'est-à-dire? Par exemple, comme le suggère l'approche Your Money or Your Life, calculer combien d'heures de notre vie, combien de notre énergie vitale représente chaque dépense. Ah oui, ça oblige à réfléchir. Carrément, ça demande un effort, c'est sûr, c'est type du système 2. Mais ça permet de se poser la question, est-ce que cette dépense m'apporte une vraie satisfaction? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, mes objectifs de vie? Sortir du pilote automatique, en somme. C'est ça. Et ça rejoint une idée, je trouve, très forte. Le plus grand bénéfice de l'argent, finalement, c'est peut-être pas tant d'acheter des choses. Mais plutôt. Le contrôle sur son propre temps, avoir la liberté de choisir ce qu'on fait de ses journées. C'est peut-être ça la vraie richesse. Le contrôle sur son temps. C'est une perspective puissante, ça. Donc, en comprenant nos biais et en étant plus conscient de nos dépenses, on pourrait maximiser cette forme de liberté. C'est un peu l'idée, oui. Utiliser l'argent comme un outil pour construire la vie qu'on désire vraiment, plutôt que de se laisser mener par des réactions automatiques et biaisées. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur nos propres comportements financiers, tout ça. Oui, et la question qu'on pourrait peut-être laisser en suspens pour chacun, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on laisse notre système 1, avec ses émotions et ses biais, piloter nos choix d'argent et de vie? Et quand est-ce qu'on prend vraiment le temps, avec notre système 2, de vérifier si ces choix nous mènent là où on veut vraiment aller? Une excellente question pour conclure. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à partager vos réflexions, vos propres expériences en commentaire.
Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Productivité Stratégique. À très bientôt.